Juste du plaisir et des margaritas. Jusqu'à ce que quelqu'un meure, les croisières promettent des vacances ultimes, un paradis flottant où rien ne peut mal tourner. Quand la faucheuse réserve la cabine voisine, l'équipage a un problème inédit. Que faire d'un corps en mer ? C'est un aspect des croisières auquel la plupart des gens ne pensent jamais. Pourtant chaque navire s'y prépare discrètement. Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographic Show, nous révélons ce qui se passe lorsque vous mourrez sur un navire de croisière. Les gens imaginent souvent des décès spectaculaires sur un navire de croisière, comme quelqu'un tombant par-dessus bord après avoir trop bu. Ces accidents sont rares, mais ils arrivent. En 2024, il y a eu des centaines de décès sur des navires de croisière, et seulement 19 impliquaient des personnes tombant par-dessus bord, dont 18 mortels. La plupart des décès sur les croisières ne sont pas spectaculaires, car la mort ne prend pas de vacances sur un bateau avec des milliers de passagers. De nombreux décès surviennent pendant les années dorées, souvent à cause de problèmes de santé, parfois même durant le sommeil ou un repas. Et dans des espaces confinés, les maladies se propagent rapidement, du norovirus au Covid-19. Et plus la croisière est longue, plus les risques augmentent. La plupart des gens associent les croisières à des voyages rapides et détendus vers les Bahamas proposés par les grandes compagnies. Vous embarquez quelques jours, profitez du navire, faites peut-être une escale, puis retournez à la réalité, mais cela concerne les amateurs. Les voyageurs chevronnés entreprennent de longs voyages transcontinentaux, en Europe ou en Asie, visitant plusieurs pays en quelques semaines. Et ça, ce n'est que l'échauffement. Celebrity Croisière propose des voyages de 17 nuits, vers les Fidji, 19 nuits, vers Tahiti, et un incroyable périple de 110 nuits, traversant 15 pays. Mais Royal Caribbean va plus loin. Son Ultimate World Cruise, devenu viral et très controversé, dure 274 jours, visitant plus de 60 pays et 8 merveilles du monde. À ce stade, vous n'êtes plus un vacancier, vous êtes pratiquement un résident, ce qui signifie que le navire doit être prêt à tout. Les compagnies de croisière sont préparées à toute urgence grâce à leurs installations. Cela inclut des cachots temporaires pour ceux qui enfreignent les règles de la mer et doivent être débarqués au port suivant. Des installations médicales surveillant les maladies et soignent les blessures. Cela fait partie du fonctionnement du paquebot de croisière, véritable ville mobile. Mais parfois, tout ne se passe pas bien, et ils y sont préparés. Les compagnies de croisière restent discrètes sur les décès à bord. Personne ne souhaite penser à cette ultime escale, mais des sources inhabituelles donnent des informations à ce sujet. Le port d'Everglades de Fort Lauderdale, parmi les ports de croisière les plus fréquentés, a rapporté 91 corps, débarqués entre 2014 et 2017. Des initiés estiment qu'environ 3 décès hebdomadaires surviennent sur des croisières, la plupart concernant des passagers âgés morts de causes naturelles. Désormais, le processus est bien maîtrisé. Les navires de croisière ont parmi les meilleurs systèmes de réfrigération au monde. Ils doivent stocker beaucoup de nourriture pendant des semaines, mais ce n'est pas la seule chose réfrigérée. Chaque navire a à l'écart du public, une chambre froide servant de morgue, pouvant accueillir plusieurs corps dans un espace à température contrôlée. Les plus grands navires peuvent en stocker jusqu'à 10, et dès qu'un décès survient, tout le monde se met en action. La gestion d'un navire de croisière exige de maintenir l'ordre. Ainsi, en cas de décès à bord, une annonce est peu probable. En cas de décès en cabine, la chambre sera sécurisée et le corps évacué rapidement. Le couloir pourra être bouclé brièvement, et certains devront rester un moment dans leur chambre, pour que le personnel médical gère la situation efficacement, en limitant détresse et inquiétude. Bien sûr, cela n'est pas toujours possible. Il est tout aussi probable que quelqu'un meure au pire moment possible. Ils pourraient danser toute la nuit, savourer des pâtes ou rire devant un spectacle comique quand leur vieux cœur s'arrête soudainement. Personne ne veut boire sa caipirinha près d'un cadavre, donc l'équipe médicale du navire interviendrait rapidement. La zone serait évacuée, le corps enlevé et la pièce désinfectée. La plupart des décès sur les navires de croisière sont dus à des causes naturelles, à la maladie ou simplement au corps qui lâche. Mais il y a eu des incidents bien plus troublants, des accidents mortels où quelqu'un tombe par-dessus la rambarde et dans la mer. Quand cela arrive, il y aurait beaucoup plus de sécurité autour de la scène du décès, car le corps devrait être préservé pour un examen futur. Ce qui se passe en croisière ne reste pas forcément sur place. Les navires de croisière opèrent souvent dans les eaux internationales, mais ils sont fortement réglementés, non seulement par le pays dont ils battent pavillon, mais aussi par chaque pays dont ils visitent le port. Lorsque quelqu'un décède à bord, l'équipage doit d'abord en informer les autorités. Pour les navires américains, cela implique d'informer les centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Les centres de contrôle gèrent des postes de santé portuaires, ex-postes de quarantaine, traitant tout risque de maladie venant des navires. Et,
Bien sûr, dans certains cas, il ne s'agit pas seulement de confinement. La loi américaine sur la sécurité et la sûreté des navires de croisière a été adoptée en 2010. Celle-ci exige que tous les décès suspects, les disparitions ou les décès liés à des actes criminels soient immédiatement signalés au FBI. Cela concerne la plupart des décès accidentels, même si la cause paraît évidente. Les compagnies de croisière coopèrent avec les agences de santé et de sécurité mondiale, donc cette règle est mondiale. C'est la première étape pour gérer un décès en mer tout en respectant les obligations légales. Aujourd'hui, les compagnies de croisière doivent aussi gérer des crises plus importantes. Les navires de croisière ont été parmi les premiers touchés par la pandémie de Covid-19. Beaucoup de paquebots ont navigué avec des personnes infectées à bord, avant que l'on connaisse la dangerosité du virus. Les croisières favorisent la propagation rapide des maladies. Des milliers de personnes confinées ensemble permettent au virus de se diffuser très vite. Cela signifie que l'équipage pourrait gérer plusieurs décès potentiels, pas un seul. Un avantage de cette situation est que l'équipage peut se préparer, car il est peu probable que des décès soudains surviennent. L'équipage saurait qui est malade, que ce soit la Covid-19 ou le norovirus. Si seuls quelques cas sont signalés, la personne peut être placée en quarantaine dans des installations médicales pour surveillance. Si la maladie se propage davantage, les personnes infectées pourraient devoir rester dans leur cabine, avec des visites médicales régulières. Cela permet à l'équipage de se préparer au pire et de diviser la morgue si besoin. Parfois, même les plans les mieux préparés échouent rapidement. C'était la croisière que personne ne voulait. La Carnival Poop. En 2013, une panne de courant a immobilisé un navire de croisière Carnival dans les Caraïbes pendant 5 jours. La perte totale de courant a mis hors service les systèmes de refroidissement du navire, provoquant une surchauffe massive. Et lorsque les toilettes sont tombées en panne, les eaux usées ont commencé à inonder les ponts. Le manque de nourriture et ces conditions ont provoqué une épidémie, forçant à convertir le pont principal du navire en infirmerie improvisée. Heureusement, personne n'est mort sur ce navire. Mais même les meilleurs plans peuvent échouer si la situation devient incontrôlable. Le plus souvent, il s'agit simplement de retrouver une apparence de normalité. Sauf dans des circonstances vraiment inhabituelles, il est probable que toutes les activités normales de la croisière reprendront peu de temps après un décès à bord du navire. Parfois, une zone du navire est fermée pour nettoyage et inspection. Si quelqu'un meurt de cause naturelle dans sa cabine, la plupart des passagers l'ignoreront, sauf s'ils sont tout près. Tout le monde a payé cher pour ce voyage. Personne ne veut que ses vacances soient gâchées par un problème aussi gênant que la mort. Mais la rumeur finit toujours par circuler. Peut-être que quelqu'un remarque que son voisin habituel de machine à sous n'est pas là ce matin-là, ou qu'un ami du conjoint du défunt passe pour prendre des nouvelles. Sur un navire avec des milliers de personnes, chacun fait partie d'une petite toile de connexion, et ces connexions ont les leurs. Et très vite, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, et ce qui se passe ensuite dépend de chacun à bord. Tu es toujours à l'aise pour faire cette tournée des bars nocturnes avec Kevin à la morgue? Tu vas actionner cette machine à sous en sa mémoire et lui dédier le jackpot. Pour la plupart, la vie et la croisière continueront simplement. Les compagnies de croisière hésitant fortement à écourter un voyage ou à modifier le séjour par des escales imprévues. Bien sûr, il existe des exceptions, comme une urgence médicale nécessitant des soins à terre ou un passager en cellule devant être remis aux autorités locales. Dans la plupart des cas, un décès n'interrompt pas la route du navire. L'équipage est prêt pour soutenir les proches du défunt. Certains membres du personnel sont spécialement formés pour apporter un soutien émotionnel à ceux qui sont en deuil. Ce sont souvent des membres de l'équipe du service aux invités, affectés à ce cas précis, pour permettre aux personnes de se confier et les aider dans les démarches liées au décès. Qu'on le veuille ou non, la famille endeuillée devra vite prendre des décisions importantes sur les derniers soins à leurs proches. Cela peut coûter cher. La famille du défunt doit d'abord décider si elle reste à bord. Ils auront internet et téléphone gratuit pour organiser leurs démarches. Selon la localisation de la croisière, ils peuvent débarquer au port suivant et poursuivre les démarches à terre. Beaucoup de gens n'ont pas envie de continuer une croisière après avoir perdu un être cher, bien sûr, mais dans certains cas, c'est la seule option envisageable. Peu de gens choisiraient de débarquer dans un autre pays, tandis que l'équipage du navire poursuit son travail. La première chose qui se passe une fois que le corps est sécurisé, c'est que le médecin du navire est appelé à la morgue. C'est généralement pour un examen sommaire. On n'attend pas du médecin qu'il pratique une autopsie. La majorité des décès sur un navire de croisière sont naturels, rendant rares les circonstances suspectes. Sauf si la soirée meurtre et mystère a trop bien marché. Le but est simplement d'enregistrer l'état du défunt, de tirer une conclusion raisonnable sur la cause du décès, et de conserver l'information avec le corps.
Avoir un décès lors d'une croisière peut vraiment plomber l'ambiance. Difficile de profiter de la croisière, mais le personnel fera tout pour préserver l'ambiance vacances. Il y a eu des témoignages anecdotiques de navires de croisière annonçant soudainement une fête de crème glacée gratuite après le décès d'un passager. Mais ces légendes évoquaient aussi une raison plus sombre derrière la générosité soudaine de la croisière. Le navire de croisière cherche-t-il à libérer de l'espace en 2024 ? Une vidéo TikTok devenue virale affirme que lors d'un décès en croisière, l'équipage organise une fête de glace, non par gentillesse, mais pour libérer le congélateur pour le corps. C'est une histoire fascinante, mais sans preuve. Cela montre combien les gens sont intrigués par ce qui se passe quand la mort survient au paradis. Les familles restant souvent à bord, le corps était gardé à la morgue jusqu'au port suivant, où les autorités prennent le relais. La suite dépend des règles du pays voisin, c'est là que commence la paperasserie. Cela peut empirer une situation déjà difficile. Lors des croisières classiques, dans les Caraïbes, de loin le voyage le plus courant, le corps est généralement conservé à bord et débarqué lorsque le navire revient aux États-Unis. Cela sera généralement suivi par le transport du corps à la morgue locale pour un examen plus approfondi et la délivrance d'un certificat de décès. Dès lors, la famille doit organiser le rapatriement du corps. Les navires de croisière n'offrent aucune assistance pour cette partie de la situation, bien que de nombreux contrats d'assurance voyage prévoient une couverture pour le rapatriement. Pour les passagers plus éloignés, la situation peut se compliquer. Les navires de croisière actuels voyagent partout dans le monde. Certaines croisières longues traversent le Pacifique Sud, visitant des îles et des ports africains et européens en Méditerranée. Celles-ci impliquent des traversées beaucoup plus longues à travers l'océan et présentent à la fois des défis plus importants pour rapatrier un corps et des réglementations plus strictes selon le pays. Certaines petites nations insulaires du Pacifique manquent d'infrastructures pour le rapatriement, et certains ports refusent le débarquement de restes humains depuis le navire. Heureusement, les États-Unis exercent une grande influence. Presque tous les pays ont une ambassade ou un consulat américain. Les pays sans relations diplomatiques avec les États-Unis sont rarement visités par des navires de croisière. C'est pourquoi, s'il est nécessaire de débarquer un corps pour examen et rapatriement dans un pays étranger, l'un des premiers appels sera adressé au consulat américain le plus proche. Quand les autorités interviennent, elles remplacent l'équipage comme principal contact de la famille. Ils collaborent avec les autorités locales et organisent le rapatriement ou le retour du corps pour le transport. Si la personne voyageait seule, le consulat gère ses affaires jusqu'à l'arrivée d'un proche. L'une des situations les plus difficiles survient lorsqu'un passager de croisière se trouve dans un port d'escale. Les navires déposent souvent les passagers pour une journée afin qu'ils explorent, mangent et boivent dans un port ou une ville, sous de stricts avertissements de revenir avant l'heure de départ. Mais tout peut arriver en route. Dans un cas, un passager est décédé sur une petite île du Pacifique Sud. L'équipage a d'abord ramené le corps à bord, puis l'a débarqué sur une île plus grande en Polynésie française, pour examen avant son transfert à Tahiti et rapatriement aux États-Unis. C'était la bureaucratie à son pire. Aussi tragique qu'un décès sur un navire de croisière soit, ce n'est pas toujours inattendu. De nombreuses personnes mourant sur les navires savaient que leur vie touchait à sa fin. Et même si personne n'aime en parler, ce n'est un événement inattendu pour personne. On prévoit que plus de 37 millions de passagers prendront une croisière cette année. Cela implique que certains décès à bord sont inévitables. Les croisières ont un système efficace pour gérer ces décès, qui passent inaperçus pour la majorité des passagers. Certains peuvent être brièvement incommodés, d'autres l'ignorer complètement. Ceci fait partie du fonctionnement des navires de croisière. Cela signifie que même en cas de décès à bord, l'équipage du navire de croisière veille à maintenir une apparence normale. La plupart reprendront vite leurs activités et s'amuseront à nouveau. Parce qu'après tout, la mort fait partie de la vie, et il n'y a aucune raison de laisser cela gâcher de bonnes vacances ou des margaritas. Mourir sur un paquebot de croisière est déjà troublant, mais ce n'est pas la seule chose étrange arrivée en mer. Regardez des histoires folles mais vraies qui se sont passées sur des paquebots de croisière pour entendre les récits les plus incroyables de l'océan. Ou cliquez plutôt sur cette vidéo.